Bienvenue à la société Bomok Tassari, jeune de leader, entrepreneur et investisseur éclairé. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle le chômage. Vous savez, le chômage se crée d'abord à l'école, par les professeurs, par les parents. Puisque à l'école, le gouvernement autorise aux professeurs de dire aux élèves de travailler pour trouver un emploi. Et ce système d'éducation met des impacts totaux sur l'esprit des élèves ou des étudiants qui sont encore sur les bancs. Nous devons éviter cela. Au lieu d'enseigner aux élèves comment étudier pour créer de l'emploi, ils apprennent aux élèves comment étudier pour trouver de l'emploi. C'est ce qui crée le chômage. Donc, je dirais que l'école et les universités sont à l'origine du chômage des jeunes, de nos jeunes Africains actuels. Donc, pour ça, j'ai découvert 5 éléments qui vont permettre aux jeunes Africains de changer leur état d'esprit et de ne plus être au chômage. La première des choses, je ne vous ai pas dit de ne pas aller à l'école, mais quand vous partez à l'école, voici les choses que vous devez éviter de faire. La première chose que vous devez éviter de faire, éviter les notes à l'école. Ça dit quoi? Ne courez pas derrière les notes. Les notes comptent peu, mais courez toujours derrière votre formation. Mais généralement, les gens courent derrière les notes. Il y a des gens même qui payent pour des notes, qui donnent de l'argent pour qu'on puisse leur donner une note. Et l'argent que vous donnez, si vous économisez et que vous parvenez à faire quelque chose avec cet argent, vous savez que votre vie va changer. Mais vous donnez de l'argent aux professeurs, aux étudiants, aux formateurs qui vous donnent des notes et à la fin de vos études, c'est-à-dire après l'obtention de votre diplôme, vous n'avez pas de travail, vous êtes au chômage. Voici un point qui fait que les étudiants, les jeunes Africains sont au chômage. La deuxième chose aussi, il faut éviter au cours de vos études, arrêtez d'être frustré pour une mauvaise note. Il y a certaines personnes, des fois, ils pleurent même pour des notes parce que leur professeur les a donné une mauvaise note. Alors, ils sont frustrés, ils pleurent et ça paralyse totalement ce jour-là, leur journée, voire même leur semaine. Ce n'est pas une bonne attitude que vous devez adopter. Arrêtez de pleurer ou de vous frustrer à cause d'une mauvaise note. Vous n'étudiez pas pour les notes, vous étudiez pour la vie. Donc, la troisième chose que vous devez essayer de faire, cette fois-ci, ce que vous devez essayer de faire, apprenez pour la vie et non pour l'école. Il y a une différence entre ceux qui apprennent pour la vie et ceux qui apprennent pour l'école. Vous savez, ceux qui apprennent pour la vie ne sont pas souciés pour des notes. Si le professeur veut, il n'a qu'à leur donner une bonne note. Si le professeur veut, il n'a qu'à leur donner une mauvaise note. Ce qui est important pour eux, c'est qu'ils obtiennent une bonne formation, c'est ce qui les intéresse. Donc, ces personnes-là étudient pour la vie parce qu'ils ont une mission à atteindre, ils ont un objectif auquel ils doivent réagir. Ils doivent mettre